coach, est-ce que vous n'auriez pas des bonnes petites nouvelles à nous lancer au niveau de votre effectif? On a vu que cette semaine, il y avait quelques joueurs qui avaient effectué leur retour. Oui, des bonnes nouvelles. Puisqu'on a eu 6 retours, donc c'est pas rien. 4 qui seront susceptibles qui peuvent postuler, et puis 2 qui seront quand même en attente, mais en tout cas qui ont repris l'entraînement avec le groupe. Du coup, les 4 qui sont susceptibles de postuler, c'est Jessie Deminguet, j'imagine. Jessie Deminguet, Ibra Cissé, Brahim Traoré et Benjamin Janot. Et les 2, il y a Hugo, j'imagine. Hugo qui aurait pu jouer, mais la réserve ne joue pas, donc on va patienter encore une semaine. Et puis Franklin Wadja qui a repris avec le groupe hier et qui sera trop juste, mais qui aussi peut participer à l'entraînement normalement. Ça fait forcément du bien à vous d'avoir et au groupe mentalement de enfin sortir un petit peu de ce cercle un petit peu vicieux. Non, mais il est très clair que ça fait du bien à tout le monde. Et ça fait surtout du bien au groupe dans son ensemble, parce que j'ai vécu une des meilleures semaines de travail cette semaine, et c'est pas anodin que ça corresponde aussi avec le fait que tout le monde soit revenu. On a garçons bien travaillé. J'ai pas eu besoin de faire appel à des très jeunes joueurs de l'équipe réserve qui nous ont bien dépannés, hein. C'est pas le souci, mais en tout cas, voilà, pour une fois, on a pu travailler sans, non seulement avec tous les joueurs du groupe quasiment, et puis sans devoir faire appel à des jeunes joueurs parce qu'il manquait toujours quelqu'un. Donc c'est nouveau, mais c'est agréable. Est-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais une des conséquences indirectes de tous ces blessés, c'est forcément que la qualité des entraînements ou même des oppositions, encore une fois, les jeunes qui sont en poste de formation, forcément ça s'en ressent. On a une meilleure qualité quand on a du Benjamin Janot. Mais ça c'est évident. Après, c'est toujours difficile de parler de ça parce que encore une fois, les garçons qui viennent donnent le meilleur d'eux-mêmes. On n'a rien à reprocher là-dessus. Mais je considère que voilà, plus vous avez de qualité sur le terrain, plus vous avez de chances d'avoir des séances à la fois de qualité. Et puis on va commencer à reparler un petit peu de concurrence qu'on n'a jamais évoqué depuis le début de saison. Donc ça va booster les uns les autres. Et en général, ça tire tout le monde vers le haut. Et pour la première fois, je vais avoir des choix à faire. Et je préfère cette situation qui est pas toujours évidente, ça fait partie de notre métier, mais en tout cas qui en dit long sur le rôle qu'on a à jouer, et ne pas mettre simplement les garçons qui sont valides. Est-ce que du coup, de ce fait-là, il y a aussi quand même la base dans cette réflexion sur la conférence du rythme, du fait que les garçons ont peut-être un petit peu plus joué avec d'autres, et peut-être s'épriment un petit peu plus. Non, mais ce que je ressens au travers du travail de cette semaine, c'est que en fait tout le travail de fond qui a été mené depuis le début commence à voir un petit peu. Alors ça reste que de l'entraînement. Maintenant, ce que j'aimerais évidemment, que ça se traduise en match, mais tout le travail qui a été fait depuis le début commence à, pour moi, voir le jour, parce que même si c'est des joueurs qui étaient présents les uns après les autres, pas forcément les uns avec les autres, le travail a été effectué quand même. Et maintenant que tout le monde va se retrouver, je pense qu'on va pouvoir enfin... c'est difficile de dire ça parce que c'est pas la vérité, mais de démarrer quelque chose de concret et j'espère de durable. En fait, une petite victoire à domicile pour matérialiser ça. Évidemment. Non, mais évidemment que tout ce que je dis, tout ce qu'on ressent, évidemment, n'aura de valeur que si le résultat est satisfaisant. Mais je considère quand même qu'on a plus de chances de faire un résultat satisfaisant quand on a plus d'armes, à la fois sur le terrain et sur le banc. Dans l'environnement extérieur, on a l'impression qu'elle est très attendue, cette victoire à domicile. Oui, c'est normal. C'est normal. Quand on ne gagne pas chez soi depuis un moment, tout le monde attend qu'on gagne, et c'est tout à fait logique. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on veut, mais après, le plus difficile, c'est de le mettre en pratique et d'y arriver. Mais encore une fois,
La semaine effectuée me donne de bons indicateurs, ce qui n'était pas forcément le cas les semaines précédentes. C'était pas un manque d'envie, un manque d'investissement, pas du tout, mais voilà, il y a des choses qu'on perçoit parfois mieux que d'autres. Alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est ce que je perçois, ce que je ressens, et j'aimerais que ça dure, parce que quand on met de la qualité comme on en a mis dans les séances cette semaine, à un moment donné, ça finira par aller. Et ce qui s'est passé cette semaine, pour moi, c'est un grand motif d'espoir. Et surtout qu'il y a déjà une base, quand même, on l'a dit, une base intéressante, même s'il n'y a pas de victoire de Messi depuis le 20 août, mais sur en tout cas des matchs ou des parties de match, le contenu était assez intéressant et correspond un petit peu à ce que vous voulez mettre en place. Il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes. Voilà. J'aimerais qu'on gomme les moins bonnes et puis qu'on retienne que les bonnes, parce que c'est vrai qu'il y en a eu. Par exemple, notre deuxième mi-temps à Dunkerque est bonne, notre première est catastrophique. Bon, il faut qu'on arrive à être encore une fois régulier, mais je pense qu'on sera... Si on devient régulier à l'entraînement, alors on deviendra régulier en match. Voilà, je ne trouve pas d'autres explications à ces sautes de performance. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir sur la suite. Quand je parle d'espoir, c'est enfin trouver quelque chose de stable. Après, quel que soit le niveau, évidemment, c'est mieux quand c'est à un bon niveau, mais en tout cas qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose de solide et puis de régulier, tout simplement. Est-ce qu'avec votre expérience, vous sentez le vendredi soir ou le samedi soir avant le match, si ça va le faire, si ça va pas le faire? Ça arrive, mais c'est contredit parfois. Donc, ce que je n'aime pas, c'est arriver sur le banc et ne pas savoir comment ça va se passer pour mon équipe. Après, le match, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, parce que les aléas du jeu, on ne les maîtrise pas toujours. Par contre, ce que je commence à percevoir, c'est que il y a des choses qui se répètent, et maintenant il va falloir que ça se répète en match. J'ai pas d'explication sur le fait qu'on soit aussi moyen ou mauvais la première mi-temps à Dunkerque, et qu'on soit aussi brillant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Parce que c'est pas le discours de la mi-temps qui a changé les choses. C'est simplement que pour, encore une fois, être performant, il faut être régulier à un bon niveau, et on a du mal. Et l'apport de tous ces garçons qui ont eux aussi une certaine expérience et puis une certaine qualité devrait nous y aider. Et sur le coaching aussi, ça peut changer des choses. À l'heure de jeu, au 70e, souvent quand les coachs, quand vous avez 4-5 peut-être solutions à disposition en faisant rentrer des joueurs face, ça peut changer quand même la phase des matchs, qui jouent quasiment tous à un but d'écart pour le temps. On n'a pas eu cette chance-là encore, hormis le premier match, mais le score était acquis, où Steve Chamal est rentré, il a marqué. On n'a pas eu ça parce que, encore une fois, c'est difficile de demander à des garçons qui ont quasiment jamais joué en Ligue 2 de rentrer et de vous faire basculer la rencontre. Eux, ils viennent pour apporter leur contribution, mais on ne peut pas leur faire porter cette responsabilité. C'est tout ça qui doit se mettre en place. Il doit y avoir une hiérarchie qui se dégage. Et je pense qu'au fil du temps, elle va se dégager. Mais on a déjà joué 13 matchs. Donc tout ça arrive un peu tard, mais encore une fois, on ne va pas refaire l'histoire. Tout le monde la connaît. Mais vraiment, hormis le premier match, mais qui était un peu particulier parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur, etc. Et puis malgré tout, même si on n'avait pas les nouveaux, on avait quand même, sur les joueurs dont on disposait, hormis Kélian qui s'était blessé, on avait quand même la majorité des joueurs. Et depuis, on n'a jamais pu vivre ça. Donc, encore une fois, je fonde beaucoup d'espoir avec ça, parce que aujourd'hui ou demain, s'ils travaillent comme ça, ils seront récompensés. Quel est l'impact du manque de concurrence sur l'irrégularité Énorme, parce que quand vous... Et encore une fois, tout ce qu'on dit là, c'est pas un reproche à faire à qui que ce soit, c'est de l'inconscient. Quand vous êtes sûr de jouer, vous n'avez pas besoin forcément de vous faire violence à l'entraînement, et donc vous rentrez dans un certain fonctionnement de confort
qui n'amène pas, le confort n'amène jamais nulle part dans le sport de haut niveau. Vous avez besoin d'être en permanence en éveil, à la fois sur votre performance à vous, mais aussi sur le fait que vous n'êtes pas seul et que le moindre relâchement pourrait être sanctionnable. Je l'ai perçu avec quelques joueurs, mais c'est valable pour tout le monde. Et que quand vous êtes sûr de jouer, voilà, l'humain est constitué comme ça. Quand ça se passe bien, entre guillemets, pour vous, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Et que dans le sport de haut niveau, on a besoin d'aller chercher plus loin en permanence pour gagner sa place, mais c'est pas fini. Après, il faut battre l'adversaire. Mais ça tire tout le monde vers le haut, ça oblige les joueurs à faire beaucoup d'efforts la semaine. Est-ce qu'il les amène à faire aussi beaucoup d'efforts en match? J'ai une petite question annexe. Il y a eu beaucoup de monde à l'entraînement cette semaine, la cantine scolaire, beaucoup de jeunes. Même vous avez peut-être dû hausser un petit peu la voix pour faire passer vos consignes mercredi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ou vous connaissiez déjà ça? Non. Enfin oui, ça m'a surpris. On a eu ça, mais jamais avec un nombre aussi important, parce que c'était quand même mercredi, c'était quand même assez impressionnant. Ça veut dire que, encore une fois, mais je suis pas surpris de ça. Les supporters sont présents et ils sont en attente, et puis les plus jeunes supporters aussi, ils suivent le club, ils sont intéressés par le club. C'était une belle journée. Puis jeudi, il y avait aussi pas mal de monde, un peu moins, mais beaucoup de monde aussi, donc c'est bien. Ça veut dire que le club intéresse, le club reste attractif, et pour que tout ça aille évidemment dans ce sens-là, il faut que les résultats suivent. C'est comme ça. Mais on peut en tirer une énergie positive, j'imagine. Oui. Voir tous ces jeunes là. Oui, c'est vrai. Sur chaque jeu, c'est vrai, puis ça veut dire aussi que, voilà, ce que je leur disais à la fin de l'entraînement, on est tous passés par là à un moment, et que redonner un petit peu de ce qu'on a pu nous avoir, ça fait partie aussi de leur métier, et ça leur montre parfois à quel point ils peuvent rendre des enfants heureux, mais aussi des adultes, parce que quand ils gagnent, je le dis toujours, on a cette chance-là de pouvoir faire plaisir, et que voilà, quand on a cette possibilité, il ne faut pas s'en priver. Pour rendre les heureux, il faudra battre Grenoble, qui est une équipe qui a du mal à l'extérieur et qui possède aussi énormément d'occasions. C'est pour un match ouvert. J'espère, mais honnêtement, je ne peux pas encore me prononcer sur ce qui va se passer avec mon équipe. Voilà, parce que j'ai pas encore de garantie. Les certitudes, j'en ai jamais dans le foot, parce qu'elles volent en éclats très vite, mais parfois on peut avoir quelques garanties quand même. On peut se reposer sur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on va essayer de nous montrer sur notre meilleur jour, en espérant que ça suffira pour gagner. Mais bon, comme tous les matchs, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais chaque match est différent, mais chaque match surtout est difficile en Ligue 2. On voit les résultats, c'est extrêmement serré, il y a des résultats très erratiques. Donc il faut... il n'y a personne qui est sûr de gagner le week-end, même Toulouse, qui gagne 6-0, puis qui se fait cueillir à la mi-temps au PFC, parce que voilà, ce championnat est très serré, et que, encore une fois, ça se joue parfois sur des détails. Et j'aimerais que les détails y soient en notre faveur. Est-ce que vous êtes étonné de la vitesse avec laquelle Mehdi Chahiri s'est fondu dans ce collectif, et de la manière dont il est décisif depuis il a sur les 3 derniers matchs? C'est ce que vous attendiez de lui, ou est-ce que vous avez été agréablement surpris? Non, c'est ce que j'attends de lui. La valeur du joueur, on la connaît. Enfin, oui, on la connaît. Sa valeur individuelle sur le plan technique, après, il a fait beaucoup d'efforts depuis quelques temps. Et il s'est effectivement fondu dans ce qu'on demande. C'est-à-dire, il y a le jeu avec le ballon, c'est important. Puis il y a aussi le jeu sans ballon. Un domaine dans lequel il avait besoin de beaucoup de travailler pour progresser, pour devenir un joueur complet. Un joueur avec beaucoup d'armes, et pas simplement lorsqu'il a le ballon. Donc, il est en train de démontrer qu'il est capable de faire les deux. Et donc, évidemment, ça lui donne... ça ne l'empêche pas d'être décisif, mais ça lui donne une autre valeur, et ça va lui donner une autre dimension en tant que joueur. Il est en train de s'inscrire dans le jeu collectif de l'équipe, et ça, c'est bien. C'est jamais simple pour des joueurs comme ça, j'en ai connu d'autres. Ça prend parfois du temps, et c'est vrai que lui, il a eu ce petit temps, mais je pense qu'il a compris. Il a compris où on voulait l'amener et où il devait aller. Personnellement, je parle
les raisons de son arrivée ici et les objectifs qu'il doit se donner pour quand il repartira de là. Et je pense qu'il a bien compris ça. Les prêts, c'est pas toujours facile en plus. Il arrive sur le tard comme ça. Il faut aussi avoir l'état d'esprit qui va avec. Non, c'est pas facile, mais bon, il sait pourquoi il est là. Il est là pour jouer, il est là pour progresser. Il n'avait pas cette capacité à avoir autant de temps de jeu à Strasbourg, donc il faut qu'il l'utilise au maximum. Et puis, non seulement le temps de jeu, mais tout le travail qu'il effectue la semaine, qui, encore une fois, doit l'amener à franchir ce fameux cap pour franchir ce niveau qu'il n'a pas réussi à atteindre avec Strasbourg. Donc, je considère qu'on lui offre cette chance. Lui, il doit nous aider dans notre saison. Et je dis toujours que lorsqu'il y a... Alors, évidemment, quand il repartira, il faut qu'on se serre la main en ayant le sentiment d'avoir apporté l'un à l'autre. C'est ça qui est important. Est-ce que c'était d'autant plus important c'est d'autant plus important qu'il apprend et qu'il marque que jusqu'à présent, c'est vrai que ça reposait quand même beaucoup autour de la FNJ qui reste performant, mais c'est toujours un petit peu dangereux peut-être quand un seul joueur marque beaucoup de buts, même s'il peut le faire. Il y a beaucoup de clubs qui souhaiteraient avoir un joueur qui marque des buts. Souvent dans les équipes, ils disent, nous on n'en a pas, on en a plusieurs, mais on aimerait bien en avoir un. Bon, nous on en a un, on aimerait bien en avoir plus. Non, il est évident que nos joueurs à vocation offensive doivent être dans l'ensemble plus décisifs. Voilà. C'est un des axes de progression, même si on se crée des occasions à chaque match, même si on marque quasiment à chaque match. On a la capacité à en marquer plus. Ce que je leur disais sur le match de Dunkerque, on a 4 grosses occasions nettes et on en met une seule, c'est pas suffisant parce que eux ils n'en ont que 2 et ils en mettent 1, donc le ratio pour nous est pas suffisant. Ça va et vous? La forme, moi j'ai pas d'image ça joue pour l'instant, mais quand vous sentez sur votre retour depuis les 2 apparitions que vous avez pu faire après votre blessure? De mieux en mieux, j'essaye de revenir à 100%, d'avoir un peu plus de rythme au fur et à mesure des matchs. Donc je pense que c'est dans la continuité du travail qu'on a commencé depuis mon retour. Voilà. Tu as débuté dans un derby bouillant avec 17 000 personnes. Est-ce que l'environnement t'a surpris? Non, pas tant que ça. J'en ai fait des derbys, donc j'ai fait celui d'Alsace, j'ai fait Nottingham et Derby County, qui étaient à peu près le même genre de match, le même genre d'ambiance. Donc après, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes un peu à abstraction de ce qui se passe à l'extérieur et vous essayez de vous concentrer à 100% des tâches à faire sur le terrain. C'est votre arrivée forcément, quand on est prêté dans un club comme ça, d'avoir cette contrariété physique a dû être assez agaçante. Oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais bon, on a d'autres manières de s'investir en attendant d'être à 100% pour pouvoir être sur le terrain. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc on a communiqué un peu avec les joueurs du groupe et avec le coach. Et voilà, une fois que nos envies étaient en phase, c'est parti comme dans un train. Il n'y a pas de retard dans les connivences qu'on peut avoir avec le nouveau groupe? Non, ça va, vous êtes en France, j'ai été à l'étranger, donc tous les joueurs parlent français, c'est d'autant plus facile. En Angleterre, vous avez des joueurs de toutes les nationalités dans une équipe, c'est plus difficile de communiquer, le coach peut être étranger ou pas, c'est une langue différente. Là oui, je dirais qu'il y a un peu de difficulté. Là aujourd'hui, il y a des joueurs que je connaissais déjà. Le coach et le président sont des personnes que j'avais déjà eu au téléphone avant de venir ici pour Angers. Donc non, je pense que non, après c'est juste question d'automatisme sur le terrain et sur ça je pense qu'il n'y a pas de souci, j'essaie de m'adapter au plus vite possible. Et aujourd'hui en termes de capacité, de moyens physiques, vous vous sentez à 100% prêt à jouer dès le 11 de départ ou faire une rentrée en jeu? On verra demain. On verra demain. On verra selon le coach, les choix du coach. Après, forcément, nous, si on nous dit d'aller sur le terrain, on ira forcément à 100%. Donc, il n'y a pas
Après, est-ce que je vais tenir les 90? On ne sait pas. Mais voilà, moi, en tout cas, mentalement, je suis prêt à faire entrer ou rentrer ou commencer. Il n'y a pas de souci. Et sur votre utilisation, c'est surtout le front de l'attaque, la polyvalence ou une préférence pour un poste en particulier? Je vais là où le coach me positionnera sur le tableau. Donc, sur ça, il n'y a pas de. Il y a pas de préférence. C'est sûr qu'il y a des systèmes dont on est plus habitué à jouer ou pas. Et aujourd'hui, on fera sûrement avec les joueurs qu'on a dans le groupe. Et puis après, si le coach décide autrement, ben, on changera, on s'adaptera. Vous estimez que vous pouvez être autant utile à l'équipe si vous êtes aligné à droite, à gauche, dans l'axe, en soutien, seul en pointe ou... Après, je pense qu'on est performant dans des positions où on a plus l'habitude de jouer. C'est sûr que j'ai été utilisé le plus souvent dans l'axe. Après, j'ai souvent aussi joué à droite ou à gauche et pour la plupart, ça s'est bien passé. Donc, après, c'est selon les envies du coach. Aujourd'hui, il me dit d'aller à droite ou à gauche. C'est ce qu'il pense qu'à ce poste-là, je peux apporter quelque chose au groupe. Et moi, je vais le faire, bien sûr. Alors, on n'a plus gagner à la maison depuis 2 mois. On sent que dans l'environnement autour, elle est très attendue, cette victoire. Vous la ressentez vous aussi Je pense que, bien sûr, on aimerait tous garder notre maison inviolable. Et aujourd'hui, je pense que si on arrive à le faire dorénavant, les résultats qu'on fait à l'extérieur, ils sont pas mauvais. Donc ça serait un bonus pour l'équipe et forcément un élan de confiance qui nous permettra de viser des choses un peu plus haut. Quand tu es arrivé à Caen, tu sortais, on avait le sentiment que tu sortais de blessure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça dure un peu plus longtemps qu'on peut l'imaginer? Est-ce que toi tu savais que tu allais devoir être patient sur le premier mois pour les soins? Est-ce que tu as été surpris aussi de devoir comme ça? Non, après c'était une question de communication, je pense un peu à l'intérieur du club où j'étais, qui était un peu défaillant. Et puis moi, forcément, comme je sortais d'une blessure, c'était compliqué pour le staff en place de se focaliser sur un joueur dont on ne savait pas s'il allait rester ou pas. Donc je suis arrivé ici avec un début de cicatrisation qui s'était un peu mal effectué vu qu'on était dans une situation de doute. Et puis arrivé ici, quand on a mis les choses au clair avec le staff médical et les coachs, on a pris les décisions de repartir simplement à zéro pour qu'il y ait plus de rechute plus tard. Donc j'ai dû prendre mon mal en patience et attendre que ça s'effectue vraiment à 100%. Et c'est ce qui a pris un peu plus de temps. Quand on arrive sur le dernier jour du mercato, blessé, est-ce qu'il y a un petit stress de se dire il va falloir montrer, forcément tu es là pour jouer. Est-ce que c'est difficile de gérer cette période-là, justement? Ça a été difficile pour toi ou pas? Je pense pas, à l'heure actuelle, non, je pense pas. Parce que je suis arrivé à un âge où je sais prendre les choses avec un peu plus de recul. Et donc je savais, j'avais envie forcément de montrer les choses sur le terrain. Après, c'était pas possible. Et puis, c'était pas la première fois que je partais le dernier jour du mercato. Donc je suis parti à Nottingham, pareil. Et je suis parti l'année dernière après, pareil, dans le dernier jour. Après, c'est sûr que c'est handicapant d'arriver blessé, mais après, mentalement, vous savez de quoi vous en êtes capable, vous vous focalisez plutôt sur d'autres choses. Dans mon cas, c'était récupérer le plus vite possible et de pouvoir aider mes copains dès que j'étais prêt. C'est quoi un petit peu ton idée de départ en venant ici? C'est forcément d'avoir du temps de jeu, de marquer les buts. La Ligue 2, tu as été performant. Comment tu vois le fait de revenir à ce niveau-là et avec quel objectif concret en tête? L'objectif, c'est d'avoir du temps de jeu, bien sûr. Après, c'est reculer pour mieux sauter, je dirais. Je pense que c'est un championnat que je connais. Je suis entouré aujourd'hui de personnes que j'ai confiance. Et je me sentais voulu, donc j'avais d'autres propositions. Après, je pense que c'était celle qui, sur un plan personnel, m'attirait le plus.
au niveau justement de cette confiance qu'on me donnait. Donc voilà, après les performances, une fois que vous vous sentez bien en dehors et sur le terrain, elles viendront toutes seules. Tu avais été aussi prêté la saison dernière, hein, c'est ça? Ouais. C'est quoi le but, c'est qu'ensuite tu puisses te stabiliser dans un club sans avoir besoin d'être prêté. Est-ce que ça c'est un objectif à... Oui, bien sûr. Après, je viens d'un club qui est assez instable. On est en moyenne à 2 coachs par saison. Donc, c'est sûr que quand vous partez en prêt, le coach suivant arrive et dit vous devez revenir. Ah non, vous n'avez pas de clause pour revenir. Vous attendez l'année prochaine et que l'année prochaine vous revenez et ce coach-là il se fait virer et qu'entre-temps, enfin, c'est un cercle vicieux. Après, voilà, moi j'y peux rien. Je suis joueur entre guillemets à cette étape-là. Je pense qu'on est un peu traité comme du bétail puisqu'on est dans un club où il y a un peu de moyens. Et voilà, après, nous, on essaye de trouver des situations où on s'en sortira le mieux et on trouvera du temps de jeu et du plaisir. Donc, c'est ce qui a été fait cette année et l'année dernière, simplement. Tu as quand même l'objectif de pouvoir regagner ta place à Nottingham ou tu sais que ça va être compliqué? J'y pense pas en fait pour le moment, je pense plutôt à performer. Après que ce soit à Nottingham ou ailleurs, j'ai pas encore les idées fixes et il n'y a pas que moi qui dois les avoir pour en décider. Donc pour l'instant j'essaye juste de vivre le moment présent, d'enchaîner les matchs ici, performer et après à la fin de saison on verra la suite.